Voilà, maintenant, nous allons passer donc aux fonctions de gestion du manager et on va l'entrevoir à travers un outil qu'on appelle analyse modulaire des systèmes qui permet de voir alors une partie en fait de la fonction ou des fonctions assurées par le manager. Alors voyons ça un petit peu dans le détail et sous forme graphique. Alors première case du graphique, ce sera donc la case du pilote, c'est-à-dire vous, le manager. Ce manager va interagir avec ce qu'on appelle donc le module technologique, qui est en fait le métier sur lequel il devra apporter sa régulation, son activité de direction, on va dire, quelque part. Alors ça peut être d'une direction si c'est un management plus directif, et ce sera une participation, évidemment, si c'est dans un management plus collaboratif. Alors, détaillons un petit peu les choses. Le pilote 1 devra tenir compte donc des directives qu'on va lui donner. Donc, sur l'aspect hiérarchique, il va avoir des objectifs. Il va y avoir des éléments. Alors, les objectifs ici font partie de la stratégie globale de l'entreprise. Et la stratégie, évidemment, définit soit pour un cap à très long terme sur 5, 10 ans, ou sur à plus court terme sur l'année. D'accord? Et là, c'est ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire, pour cette année, on me demande d'atteindre tel objectif. Ça, ce sont les directives de départ. Deuxièmement, c'est comment je dois faire ou le faire et avec quels moyens. Donc là, ce sont des informations que je devrais aller chercher en tant que manager pour savoir ce dont je dispose pour réaliser, évidemment, cet objectif qu'on me demande d'obtenir. Alors là, il faut toujours faire cet équilibre, et c'est l'expérience, évidemment, qui va amener le fait de contrebalancer les directives par rapport aux moyens dont on va disposer pour pouvoir le faire. Il faut être assez vigilant là-dessus, parce que souvent, on peut demander des objectifs qui sont un peu compliqués à atteindre, et donc qui ne sont pas atteignables avec les moyens dont on dispose. Donc ça, c'est une affaire d'expérience. Et donc, il faut aller au charbon, il faut absolument tester pour voir un petit peu où se trouvent les limites dans le contexte, évidemment, dans lequel on peut se trouver. Alors, évidemment, le troisième élément, c'est la mission. Donc, à quoi est-ce qu'on sert dans l'entreprise? Quelle est notre fonction? Sur quoi est-ce qu'on s'articule dans l'entreprise pour définir notre position au sein de l'entreprise? Alors ça, ce sont des éléments qui peuvent changer. Tout simplement parce que si la direction, donc le PDG change, et qu'il y a une autre culture, une autre façon de voir, une autre stratégie, évidemment, il faudra se reposer la question à ce moment-là pour savoir un petit peu quelle est notre position pour nous dans cette nouvelle structure si elle s'impose. Alors, la question donc, pour résumer un petit peu tout ça, c'est ce que je fais pour répondre à toutes ces attentes en fait. Ça va? Donc, c'est un peu la remise en question dont on a parlé dans la dia précédente. Il va s'adresser évidemment donc à son module technologique et il faut qu'il sache ce qu'il veut demander. Alors ce qu'il veut demander, c'est assez simple. Il doit appliquer au module technologique, c'est-à-dire au processus sur lequel on doit apporter sa collaboration et faire le transfert par rapport aux directives qui ont été énoncées. C'est-à-dire avoir cette capacité de transférer ou d'améliorer ou peut-être pas améliorer, mais d'assimiler en quelque sorte cet objectif. Donc là, il y a une espèce de traduction à faire en fonction de ses propres compétences et de sa mission au sein de la structure. Ce module technologique eh bien, aura également des moyens pour pouvoir fonctionner, et donc il est important de bien les connaître et de bien les cibler afin de pouvoir les manager, puisque ça fera partie aussi du système managérial qu'on devra entreprendre. Alors peut-être pas au quotidien, mais tout au moins sur un point de vue stratégique. Alors, quelles sont les informations principales pour la production du service? Donc, quelles sont ces données techniques, en fait, dont j'ai besoin pour que je puisse effectuer ce module de transformation? Alors, ça peut être des bons de commande, ça peut être des éléments techniques sur le processus, par exemple, bien qu'on retrouve déjà ça dans la case numéro 6 que je viens de citer, qui va reprendre un petit peu des éléments techniques, puisqu'on va parler de moyens. Mais là, on va parler d'éléments techniques plutôt sur la fabrication d'un produit, par exemple, ou même d'un service. Quel est le contexte technique de ce produit, de ce service en particulier? Et donc, il y aura des informations secondaires, alors qui sont tributaires plus ou moins des deux autres, c'est-à-dire c'est tout ce qui va concerner, par exemple, la manutention, la partie administrative,
enfin la façon dont on va gérer ça, quel outil, que ce soit papier, que ce soit informatique par exemple, est-ce qu'il y a du consommable qui vont avec les moyens, par exemple. Donc voilà, ce sont des éléments complémentaires en fait pour faire fonctionner les deux cases 6 et 7. Ça va. Alors évidemment, ce qui est important avec ces entrées-là dans le module technologique, c'est de pouvoir évaluer ce qui s'y passe. Et donc, on va essayer de... Premier indicateur, en fait, qui va nous donner un petit peu une idée de ce qui se passe, c'est comment est-ce qu'on mesure les coûts, c'est-à-dire sur quels critères on a ces coûts-là, quel est l'indicateur qui va nous donner la mesure des coûts qu'on utilise dans notre module technologique. Alors, comment on mesure la qualité ou la performance, en fait, de ce qu'on va faire? Alors, c'est pas forcément la qualité au sens ISO du terme, mais c'est plutôt la performance de ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on peut la mesurer. Donc, ça peut être tout à fait une performance technique. Il ne s'agit pas forcément de faire quelque chose de qualitatif en nombre de pièces, par exemple. Alors, troisième élément aussi important, c'est comment on mesure la productivité, c'est-à-dire l'efficacité du processus. Quel est le rendement entre l'entrée et la sortie, quelque part. Ça va. Donc, en termes, après, les critères peuvent comment dirais-je, se déduire de là, donc à partir de, je sais pas moi, du nombre de pièces produites par unité de temps, par exemple, ou les délais d'approvisionnement, ou la mise à disponibilité, que sais-je encore, en fait, tout ce qui peut mesurer l'efficacité de ce que l'on fait. En plus de ces informations, viennent se coller évidemment les sorties. C'est-à-dire, ici, les moyens, ben, quelque part, ils vont se transformer également. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve sous cette forme de question, donc quelles sont les données nécessaires aux autres services pour vous aider. Donc je pense notamment à l'utilisation de moyens et qui devra être entretenu par le service maintenance par exemple. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est une des données qui peut être intéressante pour d'autres services, mais ça peut être aussi les ressources humaines, ça peut être la qualité, je sais pas moi, enfin tous les services ou services de sécurité, etc., etc. Enfin tous ces services, toutes ces informations là qui peuvent servir de données pour entretenir en fait les moyens à leur niveau de performance le plus élevé. Quelles sont les données principales de sortie de ce que le service a produit? Alors là, on ne va pas regarder le niveau de productivité, c'est-à-dire par rapport à un objectif, mais on va simplement faire le constat de ce qui sort. Ça va. Donc d'un point de vue purement technique, donc qu'est-ce qui va sortir de là et comment je récupère ces informations qui seront des informations plutôt à caractère technique. Ça va. Donc la transformation d'une pièce, bien ça va être est-ce que les tolérances mécaniques de ce que j'ai prévu sont respectées. Ça va. Donc et est-ce que c'est fait correctement? Est-ce qu'il y a des observations à faire ou des choses comme ça? Voilà. Donc c'est assez technique en termes d'information. Alors, quelles sont les données de sortie de ce service que le service a produit? Donc là, on peut retrouver une partie des informations complémentaires, c'est-à-dire qu'elles vont générer en fait toutes sortes d'informations complémentaires, par exemple sur la manutention, si on a une quantité de rebut supplémentaire, par exemple, ben voilà, c'est une information, ou de consommables supplémentaires, par exemple, ou des inconvénients d'un point de vue ergonomique, enfin voilà, des informations qui ne sont pas directement ou fondamentalement axées sur le métier, mais qui font partie du métier en quelque sorte. Donc tous ces éléments-là, toutes ces informations-là vont être relevées dans un tableau de bord, d'accord? Donc il faut, et c'est une des difficultés du manager, c'est d'avoir cette capacité à synthétiser ces informations, à les récupérer, évidemment, au plus proche de ce qui se passe réellement. Il ne s'agit pas de faire des tableaux de bord qui ne servent strictement à rien, il s'agit bien d'avoir des informations concrètes, fiables, tangibles, qui vont nous servir à faire donc une dernière opération sur le module technologique qui va être la régulation. C'est-à-dire que le pilote devra réguler en fonction des informations qu'il a et par rapport aux directives qu'il a fixées au départ. Donc c'est à lui d'éviter évidemment les dérives que peuvent avoir ce processus. Donc une fois que ce circuit est entretenu, eh bien on va lui demander des comptes évidemment. Et c'est un des objectifs ou une des fonctions importantes du pilote, c'est d'en faire un peu, entre guillemets, sa publicité, c'est comment je montre ce que je fais à tout le monde. Ça va donc, alors ça peut être aussi du management visuel par exemple, mais c'est pas que ça, hein, c'est aussi des tableaux de bord qui vont être réutilisés dans la voie hiérarchique sous forme de reporting par exemple, mais c'est aussi votre capacité à démontrer l'efficacité de ce que vous faites à d'autres services.
Donc, dire voilà comment j'utilise les moyens, comment j'effectue, donc au contrôleur de gestion, par exemple, au service maintenance, par exemple, voire aux instances représentatives du personnel, éventuellement. Voilà, donc il y a un champ de démonstration de ce que l'on fait en termes d'action sur le terrain. Donc cette première présentation sur cette grille, la grille d'analyse modulaire de système, il y a un gros inconvénient, c'est que ce sont des tâches, disons, pratiques, mais il n'y a pas l'aspect psychologique, entre guillemets, ou sociologique qui rentre en ligne de compte. Donc cette partie humaine est exclue un petit peu du système de gestion qui est envisagé. Donc c'est un système de gestion qui permet de jeter des bases, d'avoir des éléments fondamentaux, la fondation si vous voulez, mais attention, la partie psychologique ou humaine est un peu, entre guillemets, exclue de ce système de gestion. Voilà, donc ceci termine cette première partie, et la suivante fera la part belle à l'évolution du management, c'est comment le management a pu évoluer au cours du temps, et voir un peu dans quelle direction aujourd'hui on va se diriger.